Donc, aujourd'hui, 6 juillet, donc prédication hors série. Je ne serai pas dans Jean ce matin. Mais commençons par une lecture, un texte, court texte d'Éphésiens, chapitre 3, versets 20 à 21, qui nous rappelle ceci. « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. » Donc, quand on lit ce verset-là, en peu de mots, il dit énormément de choses. En d'autres mots, ce que Dieu peut faire en nous, ce n'était pas que pour la première génération, mais c'est pour toutes les générations. Donc, ça nous inclut aussi hommes et femmes du 21e siècle. Et le verset 20, lui, dit « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Donc, il y a deux sens qu'on peut amener à ce texte-là. Le premier, c'est qu'au-delà de tout ce qu'on demande, Dieu peut agir évidemment bien au-delà de ça. Donc, Dieu ne se limite pas à agir dans nos vies, simplement en se soumettant à ce qu'on demande. Et là, ici, il y a un rapport à la prière, à l'intercession. Mais ce n'est pas juste que Dieu peut faire plus en termes de quantité de choses, mais c'est probablement plutôt le au-delà de ce que nous demandons. Au-delà, c'est-à-dire que nous, on demande certaines choses, mais Dieu amène ces choses à lui. Donc, Dieu amène ce qui est selon son dessein pour nos vies. Sinon, ce n'est pas juste la prière, on débite comme une liste d'épicerie au Seigneur. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Débarrasse-moi de ci, de ci, de ci, de celui-ci, de celui-là. Des fois, ça peut aller jusqu'à là. Donc ça, c'est ce que nous, on veut, puis c'est correct parce que dans notre intelligence humaine, ben, on y va selon ce qu'on sent les choses. Mais Dieu agit, lui, au-delà de ça. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne demande pas la bonne chose qu'il ne va rien arriver. En d'autres mots, il va arriver forcément le dessein de Dieu. Et le dernier point à dire sur ce texte-là d'ouverture, c'est que c'est Dieu qui fait une œuvre en nous. Au-delà de ce qu'on demande, de ce qu'on pense, c'est Dieu qui agit puissamment en nous aussi. Donc, marcher avec Dieu, c'est d'apprendre à marcher selon la parole de Dieu. Et j'aime dire qu'on n'est pas appelé à croire en Dieu, mais à croire Dieu. Et ça signifie beaucoup de renouvellement d'intelligence, mais c'est aussi du renoncement. Donc, tout ça pour dire quelque chose de bien simple. Êtes-vous prêts? Vous n'êtes pas prêts, on dirait, il n'y a personne qui a répondu. Je pense que vous connaissez les pièges, ça doit être ça. Mes méthodes sont usées, ne marchent plus. En fait, cette semaine, et je reçois ça souvent, moi, il y a beaucoup de monde qui m'envoie des vidéos, puis qui me dit « Qu'est-ce que tu en penses? » Bon. Et un que je reçois de temps en temps, mais encore cette semaine, d'un frère que je ne connais pas, ça s'appelait « Êtes-vous prêt? » ou « Es-tu prêt? » Un ou l'autre. Et là, il y a une madame, une Américaine, parce que les Américains, ils l'ont l'affaire. J'aime citer Elvis Gratton. Pour ceux qui ne savent pas, allez écouter le film. Il y a une femme qui explique que le Seigneur lui a donné une vision dernièrement. Vision dans laquelle le Seigneur lui est apparu pour lui dire « Va avertir mon Église qu'elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête à mon retour. » Donc, elle se dit, ben, le Seigneur m'envoie vous dire de vous préparer parce que le Seigneur, ça sonnait pas loin de dire, le Seigneur voudrait revenir, mais vous n'êtes pas prêts. Vous voyez l'idée? Et là, préparez-vous. Fait que j'écoutais ça, fait que j'ai répondu aux frères ce que j'en pense, parce que je reçois souvent ce genre de choses-là, puis je m'en moque pas en passant. Je ne pense pas que les gens manquent de sincérité, c'est pas ça. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui manquent d'instruction. Ça, c'est un problème. C'est vraiment un problème. Parce que quand on manque d'instruction,
on se laisse avoir par des choses comme ça, puis des fois, on va dire, oui, mais qui on est pour juger ce qu'elle prétend? Écoutez, on doit juger ces choses-là. Il faut arrêter de dire qu'on ne doit rien juger. L'Écriture nous donne un fondement, une connaissance exhaustive de l'Écriture qui nous donne un lieu où on peut quand même évaluer ce qui est en train de se passer puis de se dire. Sinon, dire qu'on ne peut jamais évaluer ni juger les choses, c'est se condamner à entrer dans l'hérésie ou le mensonge de plus en plus, de dire « désolé, on ne peut pas en parler ». Ce qui est ridicule, ce que l'apôtre Paul ne suggérait pas de faire. Donc, la question, c'est êtes-vous prêts? Ce serait intéressant qu'on discute de cette affaire-là. En quoi il est légitime de quand même se poser cette question-là quelquefois et en quoi ça ne l'est pas légitime. Donc, je vous repose la question. Êtes-vous prêts? C'est-à-dire, sentez-vous en vous-même que vous faites tout ce qu'il faut pour que Jésus puisse revenir et vous dire personnellement, chacun d'entre vous, « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Je crois dans Matthieu 25, là. Entre dans la joie de ton maître. Et si je vous posais la question, ben ça mérite d'en discuter parce que on se dirait, mais qu'est-ce que ça veut dire, es-tu prêt? Ça veut-tu dire, si-tu, en termes de quantité de prière ou de temps qu'on réserve à la prière, c'est-tu parce qu'on étudie l'Écriture? C'est-tu parce qu'on évangélise, plutôt? C'est-tu parce qu'on a beaucoup de victoires sur le péché? Est-ce que c'est quoi être prêt? Et si vous vous posez la question, si je vous demandais des réponses, vous répondriez des choses qui relèvent de vos sentiments personnels, au fond. Parce qu'il n'existe pas dans l'Écriture de liste de choses qui vous rendraient prêts. Donc, c'est davantage du domaine d'une émotion humaine, parce que, évidemment, c'est facile de dire l'Église n'est pas prête. Parce que si on regarde l'Église de notre temps, ben on se dit à géométrie variable. Peut-être qu'il y en a qui ont l'air plus près que d'autres, puis d'autres moins. Mais c'est quoi le standard? Et où la ligne que tu dis, tu es presque prêt? Pas qu'un petit bout, là. Pris 5 minutes de plus, puis tu vas tomber de ce bord-là. Là. Tu vas être prêt, là. Là, certains vont dire, ouais, mais c'est la communion avec Dieu, l'intimité avec Dieu. En d'autres mots, nos réponses seraient subjectives à notre ressenti, notre vécu. Et encore là, on est capable d'aller piger un texte de l'Écriture pour appuyer ce qu'on va dire. C'est la chose la plus simple au monde. Mais on arriverait, si on faisait un sondage, je donnais chacun une feuille, et écris ce que toi tu penses que c'est être prêt. Puis quand on dépouillerait la boîte, ça serait étonnant la largeur de ce que ça donnerait. Et là, si on prenait la largeur, on réduisait ça à un seul document, puis on vous disait, ben, regardez, faites tout ça, là, et vous allez être prêts. En fait, la question relève d'une certaine forme d'utopie. Maintenant, où est-ce que cette question peut quand même être légitime? C'est si on parle avec un incroyant. Évidemment, tu sais, on dit, hey, à un moment donné, tu vas rencontrer ton Créateur. Es-tu prêt? Mais être prêt, ça veut dire quoi si vous le dites à un incroyant? Es-tu né de nouveau? Il y a juste une chose, un acte de foi qui peut faire en sorte que de personnes pas prêtes deviennent une personne prête, c'est la nouvelle naissance. C'est d'appartenir à Jésus-Christ. Donc oui, elle est légitime dans ce sens-là. Donc, on peut affirmer une chose, qui n'appartient pas à Jésus-Christ n'est pas prêt. Et pour être prêt à rencontrer ton Créateur, il faut que tu sois né de nouveau. Forcément. Maintenant, si la question est reléguée à des gens qui sont nés de nouveau, là, c'est dans ce jardin-là qu'on est, là. Parce que le texte, pas le texte, la vidéo, c'était ça, Dieu veut parler par moi à son Église de te préparer. Là, si le Seigneur veut revenir, mais il est retardé parce qu'on n'est pas prêt.
ça amène une autre question. Qu'est-ce que collectivement sur la planète Terre, il faudrait tous faire pour arriver à être prêts? Hey, gros défi de mettre tout le monde d'accord, c'est la même affaire. Là. Le Seigneur n'est pas à veille de revenir, là. Je vous le dis, là, c'est pas demain. Là. Les désaccords sont énormes d'un continent à l'autre, d'une culture à l'autre, d'une langue à l'autre. Et si on dit que le Seigneur a besoin qu'on soit prêt pour revenir, bien, on est en train de dire que son retour ne dépend pas de sa volonté ni de son dessein, mais c'est nous autres qui va le faire arriver ou pas. Maintenant, est-ce que ça a des fondements bibliques de dire une chose pareille? Non. Le Seigneur va revenir quand il va décider qu'il revient. Donc, toute personne qui vous dirait « Le Seigneur m'a dit qu'il veut revenir bientôt, préparez-vous », cette personne-là est forcément dans l'erreur pour une raison très, très simple. C'est que le Seigneur Jésus lui a dit lui-même « Personne ne sait ». Fait que dès qu'une personne vous dit qu'elle sait, elle est forcément dans le mensonge de la chose. Maintenant, si on vous dit « Le Seigneur est proche parce que tous les événements s'alignent pour que le Seigneur revienne bientôt, donc il revient », là. Bien, ça vient sous-estimer une autre affirmation de Dieu qui dit qu'il va revenir alors que personne ne s'y attend. Donc, si on s'y attend, tous, c'est pas là qu'il va revenir. Bon, on rigole un peu, mais c'est quand même des données intéressantes. Vous savez, vous dites, ils sont rendus vertes. On ne peut pas empêcher le progrès. Donc, il y a deux choses à distinguer quand même. Si on s'adresse à l'Église, un message quand même de cette chose-là, il faut distinguer deux choses. La première, c'est la maturité spirituelle, parce qu'on ne peut pas se préparer au retour du Seigneur Jésus en tant que croyant, parce qu'en Jésus-Christ, on est forcément prêt. Et c'est ça qu'on va montrer aujourd'hui. Les textes qui militent en fonction du fait qu'on est prêt sont clairs, ils sont nombreux. Et il n'y en a pas qui disent qu'on n'est pas prêt. Par contre, il y en a qui disent qu'on peut être immature. Donc, c'est un autre problème. Donc, l'immaturité spirituelle n'empêche pas le retour du Seigneur. Et l'immaturité spirituelle, si on appartient réellement au Seigneur, n'empêche pas le Seigneur de nous ramener avec lui pour autant. Parce que le salut est nécessairement une grâce qui ne découle pas de notre maturité, mais de son œuvre à lui. Il faut être cohérent là, avec l'Écriture. Tu sais, quand on veut bâtir une conviction, il ne faut pas y aller de ressenti. Il faut bâtir une conviction à partir d'une saine doctrine, d'un fondement clair. Commençons toujours par ce qui est le plus clair. Ce qu'il y a de plus clair dans l'Écriture vient souvent éclairer ce qui l'est moins. Or, des fois, c'est une manie qu'on a. On commence par des textes qui ne sont pas tout à fait clairs. Puis là, on commence par le doute de la chose. Et là, on s'enfonce dans une grotte de plus en plus noire. Donc, la maturité spirituelle, c'est absolument nécessaire. La parole insiste beaucoup sur la poursuite de la maturité spirituelle qui vient par l'exercice de la piété. Paul disait à son disciple Timothée, dans 1 Timothée 4, « Exerce-toi à la piété. » Puis qu'est-ce que c'est la piété? On va traiter ça à l'automne dans un cours, mais c'est certainement ce qu'on peut dire. La lecture, la méditation de la parole, ça fait partie de la piété. La prière, l'action de grâce, la louange, l'adoration, ça fait partie de l'exercice de la piété. Faire des choix éthiques aussi. On apprend à faire des choix qui conviennent à un enfant de Dieu. Donc, on ne peut pas se mettre les deux pieds dans des trucs qui contredisent la parole de Dieu dans notre façon éthique. Il faut toujours savoir aussi que comme enfant de Dieu, on représente quelque chose. On représente quoi? On représente l'Église. Donc, on ne veut pas faire honte à l'Église. On ne veut pas porter un préjudice à l'œuvre de Dieu. L'Église avec un grand E, puis nos églises locales aussi, quand on fait partie d'une Église, du corps de Christ, ben, on doit comprendre que ce qu'on fait, ce qu'on vit, ce qu'on dit, ça peut porter ombrage à l'Église à laquelle on s'associe aussi. Donc, c'est ça de la piété, c'est d'apprendre à se gérer, malgré que des fois, ce n'est pas évident. On va tomber, on passe à côté. Qu'est-ce qu'on fait? On se relève.
Mais néanmoins, c'est des exercices de piété. Le renoncement aussi, ça fait partie des exercices de piété. On renonce à ce qui est contraire, à ce qu'on comprend, ce qu'on sait de la parole de Dieu. La repentance, c'est un exercice de piété. Puis c'est pas juste la repentance devant Dieu, c'est aussi réparer. La maturité, c'est si on a offensé une personne, on répare, on lui demande pardon. Extrêmement important. Des fois, on n'est pas sûr. Mais quand on n'est pas sûr, on s'en assure en posant le geste quand même. L'attachement, l'engagement à l'Église locale, puis voir pas juste l'Église locale comme étant j'y vais pour moi, j'y vais pour recevoir, c'est que même si on n'est pas un prédicateur ou un chanteur ou quelqu'un qui est sur la scène, le fait d'être présent, ça bénit les autres. Il faut toujours penser à, c'est pas est-ce que c'est moi aujourd'hui, est-ce que ça me tente? Non, mais est-ce que c'est béni pour les autres que je sois dans la communion des saints ensemble, encouragés à avoir du bon temps, la communion fraternelle? Donc, c'est la maturité. Donc, mais même si vous pratiquez toutes ces choses-là, et nous devons les mettre en pratique, l'obéissance de la foi fait partie des nécessités qui s'imposent à nos vies. C'est la volonté de Dieu, mais ça fait de vous des gens matures, mais ça ne fait pas de vous des gens plus près. Près dans le sens de proche et près dans le sens de préparer. C'est un homophone, évidemment. Donc on comprend qu'on reconnaît un arbre à ses fruits et que ça fait partie de la vie chrétienne d'apprendre à répondre à ça. Mais si vous matchez parfaitement toute la liste des actes de piété que je viens de nommer, ça ne vous rendra pas plus près, ça va vous rendre beaucoup plus mature pour manifester la vie de ce royaume, le royaume de Dieu, au milieu des vôtres, puis au milieu des siens aussi, parce que c'est la volonté de Dieu, évidemment. Mais ce qu'il faut comprendre de la maturité spirituelle, c'est qu'elle n'a d'utilité et d'usage que pour cette vie. Parce qu'un jour, dans le royaume de Dieu, on n'est plus dans ce genre de dimension-là. Débarrassé de votre condition pécheresse, là, ça va vous rendre assez mature automatiquement. Donc, ça ne sera plus un enjeu. Donc, pourquoi c'est un enjeu ici-bas? Bien, parce qu'on est porteur d'un témoignage, évidemment. On souhaite tous avoir une communion avec Dieu, vivante, lors de son retour, puis que vous croyez à l'enlèvement de l'Église pré-tribulationniste ou que vous croyez au retour du Seigneur, que l'enlèvement et le retour, c'est la même chose, ça ne change absolument rien à ce qu'on se disait matin, là, de toute façon. Là. L'idée ici, c'est que lors de son retour, c'est souhaitable qu'on soit dans une communion vivante, dans une obéissance de la foi, mais notre salut n'en dépend pas, parce que le salut, lui, relève d'une grâce imméritée. Donc, c'est ça la clarté. Tu peux pas mélanger les choses. Donc, vous ne serez jamais prêt, car nul n'est suffisant pour ces choses, et nul ne peut définir ce que veut exactement dire être prêt de toute façon. Donc, affirmer que si vous n'êtes pas prêt, vous risquez de rester ici au retour du Seigneur, bien, ça relève de deux problématiques. La première, soit une ignorance de l'instruction biblique sur la grâce du salut. Donc, si on fait partie d'une Église qui n'étudie pas les Écritures, bien, on devient fragile à se laisser emporter par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes. Paul dit ça aux Éphésiens au chapitre 4. Donc, c'est pour ça que Dieu a donné à l'Église des pasteurs, des docteurs et des évangélistes, bref, des gens qui vont instruire l'Église afin qu'elle ne soit plus, ou afin qu'on ne soit plus emporté ou flottant à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, mais qu'on se donne des fondements solides pour être capable d'intercepter ces choses-là qui passent et qui ramassent tous ceux qui sont en peine ou en manque d'instruction. Donc ça, c'est la première raison qui fait qu'on se fait happer par des mensonges. La deuxième, peut-être moins évidente,
Mais ce n'est pas parce qu'un chrétien dit quelque chose que ce qu'il est en train de dire n'est pas un objet de manipulation. Et là, c'est une autre complication. On va se dire, ouais, mais tu sais, les chrétiens, c'est des gens sincères. Bien, pas nécessairement. Un chrétien, ça ment aussi. Et c'est facile d'utiliser le pupitre pour manipuler les gens dans l'Église en les faisant sentir cheap ou coupables de ne pas assez faire ceci, faire cela. Donc, c'est comme ça, on ne visait pas la maturité, les faire grandir en maturité, en les instruisant dans la parole. On veut les asservir à une vision qu'on dit venir de Dieu. Donc là, c'est facile de jouer sur ce tableau-là. C'est terriblement facile. Donc, ceux qui disent parler de la part de Dieu tout le temps, il y a quelque chose de vicieux dans ça. Si je vous dis, là, aujourd'hui, le Seigneur, cette nuit, à 3 heures du matin, m'a réveillé pour me dire, de vous dire, que ceci ou cela, c'est la vision qu'il veut qu'on suive. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Bien, je suis en train de dire que je suis incompétent à vous convaincre que notre vision est bonne. Donc, je vais mettre du Seigneur là-dedans. Je vais aller chercher le bodyguard en disant, hey, c'est lui, là. Moi, je suis juste le pont, là. C'est lui qui vous dit ça. Qu'est-ce que je suis en train de faire? De vous manipuler. Parce qu'au fond, vous dites, bien, regarde, si c'est Dieu qui le veut, c'est indiscutable. Le phénomène des sectes. Les sectes fonctionnent tous avec un mécanisme comme ça. Il y a quelqu'un qui est un peu plus prophète que le reste dans le troupeau. Et Dieu parle plus à travers lui qu'à travers le reste. Donc là, on se retrouve dans des états de confusion. Donc c'est pour ça que notre premier lieu d'obéissance, c'est l'Écriture. Puis je ne minimise pas les ministères dans l'Église qui méritent le respect. Même Paul va dire double respect, double honneur. Mais ce n'est pas un double honneur qui vient cacher les lacunes de gens, de leaders insécures, trompeurs, peut-être menteurs, peut-être manipulateurs, qui pour toutes sortes de raisons essayent de nous enfermer dans quelque chose non plus. Donc, qu'est-ce qui nous prépare à ça? Encore là, si l'Église de Jésus-Christ et ses membres ne sont pas instruits d'une doctrine claire, juste, précise, bien, on devient sujet à toute forme de manipulation de ce genre-là. Donc, s'il est vrai que notre vie doit... Je recommence la ligne. S'il est vrai qu'on doit vivre dignement selon l'Évangile pendant notre pèlerinage pour rendre témoignage de l'espérance qui est en nous, il est faux d'affirmer que notre salut dépend de notre préparation comme si la grâce de Dieu était que pour ceux qui sont forts. Parce que là, ça nous amène dans cet autre piège-là. C'est quoi être prêt? C'est-à-dire, au moment où le Seigneur arrive, es-tu prêt? Bon, admettons qu'au moment où le Seigneur revient, tu as 98 ans. Tu es cloué depuis 10 ans dans un lit d'hôpital. Tu es comme... tu es filé de partout, là, comme moi. Là. Un peu pire que ça. Et que ça fait 10 ans là, que tu ne peux pas rien faire. Es-tu prêt, là? Voyez-vous le problème, c'est quand tu poses ce genre de questions-là. Ça, c'est comme le monsieur juif qui s'était converti à Jésus-Christ. C'est une histoire fabuleuse. Il avait passé sa vie dans le judaïsme, il s'est converti dans l'âge de 60-70 ans. Lui et toute sa famille deviennent chrétiens. Et là, le monsieur commence à souffrir d'Alzheimer quelques années après. Et autour de 80, il est sur son lit de mort, puis il demande à faire venir le rabbin. Alors son fils lui dit, « Ouais, bien papa, on est chrétien, on va faire venir le pasteur. » « Ben non, on n'est pas chrétien, on est juif, on est des rabbins. » Il ne se souvient pas de sa conversion. Il n'est pas prêt, lui. Donc, si vous dites, « Ouais, mais il ne persévère pas jusqu'à la fin. » Hey, ça en fait poser des questions. En réalité, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit prêt à partir de l'œuvre de Dieu. Il faut que le salut en Jésus-Christ qui nous a offert par grâce soit un moyen plus fort que toutes nos faiblesses réunies ensemble. Écoutez, si la grâce de Dieu est un moyen moins fort que
que ce qui peut me perdre, la maladie physique, mentale, la folie, on peut virer fou là, dans la vieillesse, vraiment. Là. On ne souhaite pas ça, mais je veux dire, ça arrive. Là, tu deviens complètement perdu, là, ne se souvient plus de rien. Là. Mon père, je me souviens, moi, il regardait ma mère et il me disait hey, « C'est qui elle? » Dans la maison. C'était « Oh, OK, c'est troublant. » Il dit « C'est ta femme, Thérèse. » C'était « Ah ouais? Ah ouais, ouais, ouais. » Ah, il dit « Oui, oui, c'est vrai, j'ai marié une femme qui s'appelait Thérèse. Ben, ouais, c'est elle. Ah, OK. C'était pas toujours... Non, mais c'est ça, la vieillesse. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est coincé, le monde chrétien, à se donner un évangile qui est darwinien. C'est pour les plus forts, les plus capables, les plus aptes. Les moins capables, on les met en marge, on fait des petits ministères pour eux autres, on va s'en occuper un petit peu, on n'est pas si méchant que ça, mais c'est comme s'il était la partie négligeable, parce que nous, on veut des gens forts en santé, payants aussi pour l'Église, ça c'est important. Et donc, si on pose la question à des églises qui sont fondées comme ça, bien, ceux qui sont prêts, c'est ceux qui sont à l'œuvre, ceux qui le sont moins prêts. Donc, on rentre dans une utopie complète. En vérité, il faut que le moyen de la grâce par lequel nous sommes sauvés soit un moyen plus fort que notre condition pécheresse. Le salut, c'est que l'œuvre de Dieu est plus forte que l'œuvre de la perdition qui nous habite. Si c'est le contraire, on est les plus malheureux des hommes. S'il fallait qu'on soit capable de se reperdre à nouveau, est-ce que la porte est fermée, là? OK, parfait. C'est pas grave qu'on entende un petit peu de bruit, là. Ça signifie qu'ils sont en santé. C'est merveilleux. Donc, deuxième point, qui est aussi le dernier, c'est Jésus qui prépare son épouse. Alors, tournez dans Éphésiens chapitre 5. L'Église, l'épouse de Christ, est lavée de ses dettes par le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. De plus, elle est déjà parée de ses plus beaux habits qu'elle revêt en vue d'habiter sa demeure éternelle. Et Paul a fait un texte dans Éphésiens chapitre 5 sur le mariage, l'homme et la femme et tout ça. Puis il dit, c'est un mystère, il dit, c'est l'image de Christ et son Église. Donc, Marie, aimez vos femmes, Éphésiens 5, 25. Comme Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle. Écoutez bien les mots, là. Il s'est livré lui-même pour elle. Pourquoi? Afin de la sanctifier, la mettre à part, en d'autres mots, par la parole, après l'avoir quoi? L'avoir purifiée par le baptême d'eau. En vue de quoi? En vue de la faire paraître. C'est une expression grecque très importante. La faire paraître devant son Père. Voyez-vous l'image? Donc, pour faire paraître devant le Père cette Église, il l'a sanctifiée et il l'a purifiée. Pour la faire paraître devant lui comment? Glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans reproche ou irrépréhensible. Qu'est-ce que vous dit ce texte-là? Si quelqu'un te demande « Es-tu prêt? » Va y lire ce texte-là. Puis dis-lui, ta question, aucun rapport. Je ne peux pas être plus près qu'être par Jésus-Christ dans son Église qui elle-même est purifiée par lui. Tu ne peux pas te préparer de cette façon-là. Éphésiens chapitre 1, versets 4 à 6. Texte extraordinairement clair aussi. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons quoi? Saints et irrépréhensibles devant lui. Qu'est-ce que ça vous dit, ça? C'est qu'en Jésus-Christ, avant même votre naissance, c'était déjà prévu que vous seriez déclarés saints et irrépréhensibles devant lui, ayant été prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Est-ce que ce n'est pas extrêmement clair aussi comme texte qui montre que si on est prêt, ben c'est par les vertus de son œuvre à lui et pas autrement.
Donc, le salut, ce n'est pas une seconde chance qui nous est accordée de réussir maintenant à y arriver. Le salut, c'est l'option que Dieu place sur nos vies par laquelle lui, nous situe dans un plan d'élection par lequel il nous présente comme saints et irrépréhensibles devant lui. Et j'en viens au texte central de cette prédication, 1 Corinthiens 1, 26 et 31. Et ça, c'est un texte qui, moi, m'a beaucoup béni dans ma jeune vie chrétienne, béni encore, là, mais c'est juste que je me sentais bien quand je lisais ce texte-là parce qu'il me ressemblait. Écoutez bien, il dit « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, vous ne vous êtes pas appelés vous-même, vous vous êtes appelés. Bon, mais parmi ceux qu'il a appelés, il n'y a pas beaucoup de sages, selon la sage, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. » Fait que ça nous aide à aller bien. On dit, OK, bien dans ce cas-là, on se sent un peu comme ça. Tu sais, on n'est pas les plus brillants de l'univers, là. Mais ce qui est intéressant, c'est que Paul dit, mais c'est ce que Dieu a choisi. Il continue, verset 27, mais Dieu a choisi. Dieu a choisi, vous n'êtes pas choisi vous-même. Dieu a choisi, qu'est-ce qu'il a choisi? Et là, c'est encore mieux, c'est plus clair encore. Il a choisi des choses folles pour confondre les sages. Dieu a choisi, encore choisi, les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi, encore choisi, les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Il est bon, ce texte-là. Tu sais, si on est honnête, on est tous un peu fous, là. Fous, faibles, vils. Ça dépend des journées. Ça dépend des circonstances. Mais on a ici un miroir qui vient refléter une certaine réalité. Donc, Dieu n'a pas choisi des puissants, des gens capables. Il ne les a pas choisis. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas en avoir de sauvés, là, mais je veux dire, c'est que Paul met l'accent sur ce que Dieu a voulu. Donc, Dieu a voulu se glorifier à travers des gens fragiles. Donc, à partir du moment où on se sent fragile, OK, on est vraiment dans la bonne gang. Là, on n'est pas des winners, on est des losers sauvés par pure grâce. C'est merveilleux. Donc, parce que Dieu a choisi, c'est lui qui va se glorifier de nous rendre complètement prêts pour son œuvre. Parce que par nous, il va confondre ce qui est sage, ce qui est fort, puis ce qui est intelligent. Verset 29, pourquoi Dieu a choisi ça? Il dit, c'est afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Et c'est par lui, et là, ça c'est la finalité du texte, vous dire, il assomme tout le monde avec ça, Paul en disant, c'est par, où suis-je? Oui, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, pas que vous avez réussi à atteindre, mais vous l'êtes en Jésus-Christ, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Afin, verset 31 est important, là, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. C'est un texte qui dit, tu ne vas rien trouver qui te permet de te glorifier, d'avoir été sage ou plus intelligent que la moyenne dans ça. Tu vas, à mesure que tu grandis dans la foi, tu vas te rendre compte que c'est tellement l'œuvre de Dieu. Sa grâce qui te fait, puis la grâce de te bénir même si tu n'es pas parfait, même si tu n'y arrives pas. Dieu bénit son peuple. Puis c'est pour ça que la maturité est importante. C'est pour ça qu'avoir des bons fondements dans la foi, c'est important, parce que c'est ça qui nous encourage à mieux. Donc, vous avez tout pleinement en Christ. Je vais aller vers un autre texte. Je vais abréger un peu pour ne pas trop prendre de temps. Tournez dans Romains 8, 37. J'ai traité ça beaucoup quand Patmos, il y a 2 semaines, et j'ai parlé de ça dans 2 églises baptistes où j'ai été invité aussi sur le trajet. C'est que j'ai encore vu ça passer cette semaine. Une étude, on vous invite à
un événement dans lequel on va vous dire comment devenir des plus que vainqueurs. Les 3 clés, les 4 clés, les 4 trucs, les ci, les ça. Achète ma série, achète mon livre et tu vas devenir un plus que vainqueur. Et il y a un gros problème avec cette affirmation-là, ce genre d'affirmation-là qui est trompeur, encore une fois. J'ai lu également dernièrement comment débloquer la bénédiction. Il existerait une prière pour débloquer la bénédiction. Donc, la bénédiction serait bloquée. Dites-moi où vous allez trouver dans l'Écriture que la bénédiction bloque et que quelqu'un, Dieu lui a donné la prière, la clé pour débarrer la bénédiction. On est dans l'Évangile de la prospérité, évidemment, mais il y en a plein de trucs comme ça. J'ai vu un autre truc à un moment donné, comment ajouter quelques onctions nouvelles à ta vie. Comment faire arriver la présence de Dieu. C'est parce que le problème, c'est que Dieu vit en nous. Tu ne peux pas faire arriver la présence de Dieu. Tu peux avoir de la joie dans la présence de Dieu, évidemment. Mais si tu dis, c'est le Seigneur qui est venu un peu plus, non. On n'est pas dans l'Ancien Testament, là. On est dans la Nouvelle Alliance, Jérémie 31, qui dit que l'Esprit de Dieu va être mis sur tous ceux qui appartiennent à Dieu. Donc, on n'est pas dans le même régime de l'Ancien Testament où l'Esprit Saint reposait sur des onctions, soit le roi, ce sacrificateur ou les prophètes. Donc, il y avait le peuple, il y avait comme un clergé. Dans la Nouvelle Alliance, nous sommes tous prêtres, sacrificateurs de l'Éternel. Donc, mes prières, à moi, ne sont pas plus efficaces que les vôtres. C'est pas le pasteur, lui, ça se rend plus vite au ciel. Non. Donc, vous ne pouvez pas devenir des plus que vainqueurs par une espèce de truc. Pourquoi? Parce que quand vous lisez le texte, la réponse est pourtant dans le texte, ou la clé, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus qu'un vainqueur par celui qui nous a aimés. Donc, vous êtes plus qu'un vainqueur, non pas parce que vous arrivez à comprendre. Vous l'êtes à cause que vous avez été aimés. Donc, par votre salut en Jésus-Christ, manifesté par l'amour de Dieu, vous êtes déclarés en partant des plus que vainqueurs. Donc, un chrétien, la vie chrétienne ne commence pas en haut de la montagne. Pardon. Ne commence pas en bas de la montagne. Comme si j'ai à gravir les pentes rugueuses d'une montagne pour arriver à entrer dans la cohorte des plus que vainqueurs qui, eux autres, arrivent à y triompher, sont en haut, là. Puis c'est comme ça que des prédicateurs se présentent. Ils se donnent comme ils essaient de créer l'impression que monte un peu plus haut, viens vers nous, tu vas être encore plus saint. Et nous, on va te vendre un produit, une prière, un livre, une série, un truc, une fin de semaine, où on va te dire comment monter un peu plus haut encore. Le problème, c'est qu'ils n'y sont pas eux-mêmes. La vraie réalité, c'est que toute l'Église de Jésus-Christ commence dans la victoire de Christ. Nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes mis dans sa victoire, donc on commence tous en haut de la montagne. Ce qui manque, ce n'est pas des moyens pour monter sur la montagne, ce qui nous manque beaucoup, c'est de l'instruction qui nous apprend à découvrir qu'est-ce qui a été accompli pour nous en Jésus-Christ. Donc, la vie chrétienne, ce n'est pas comment devenir plus que vainqueur, c'est de découvrir comment Dieu nous rend plus que vainqueurs par l'amour qu'il nous a aimés. Et ça, c'était dans Romains 8, 37, mais pour comprendre de quelle façon il nous a aimés, puisqu'il dit par celui qui nous a aimés, la réponse est au verset 28 du même chapitre, un peu avant. 10 versets avant, Paul disait, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Pas de ceux qui ont des bons sentiments ce matin pour Dieu, mais on parle des bien-aimés de Dieu. Et qui sont-ils? Ce sont ceux qui ont été appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi
prédestinés à être semblables. Et j'aime le mot semblable ici, parce qu'en français, ça rend l'idée que un peu pareil, mais pas complètement semblable, alors que le mot grec ici nous dit même forme. Il nous a donné la même forme. La même forme que qui? Son Fils. Il nous a rendus semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. En d'autres mots, ce que Christ est dans son corps glorifié après sa résurrection, nous la possédons en espérance certaine, cette même image-là. Donc, êtes-vous prêts? Vous êtes pas mal prêts. Et ceux qu'il a prédestinés, il a fait plus que ça, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Au passé, Paul n'est pas en train de dire, peut-être, si tu es prêt, tu vas goûter aux bénédictions. Il dit non, c'est dans l'inclusion du salut et de son œuvre que ces choses-là nous sont déjà imputées. Es-tu prêt? Ben oui, tu es prêt. Et je terminerai par un texte de Colossiens 2,10. Au cas où on essaierait de vous vendre un produit pour vous dire, t'es chrétien, tu sais, j'aime la joke suivante. Je ne sais pas s'il y en a qui ont acheté des... Oui, il y en a ici, c'est sûr. Vous savez, les voitures qu'on achetait dans les années 70. Moi, ma première voiture, là, c'est en 1977. J'avais 16 ans ou 15 ans, non, 16 ans, 78, 79. J'ai acheté une voiture, et puis elle était usagée, évidemment. Mais dans ce temps-là, tu avais des autos avec aucune option. Moi, la première voiture, il n'y avait pas de power steering. Hey, tu forçais là-dessus quand tu sortais de ta cour. Un coup, tu roulais, ça avait un peu plus de... Donc, il n'y avait pas de power steering. Il n'y avait pas d'air conditionné. Power brake. Fallait que tu pompes pour ouvrir ta vitre. Tu te souviens de ça? Là, tu tournais une patente. Qu'est-ce qu'il n'y avait pas sur les chars? Écoutez, il y avait un volant, puis une pédale à gaz, puis un break. Puis un banc, évidemment. Il y avait ça. Pas de GPS. Pas de GPS. Écoutez, si tu voulais des options, il fallait que tu payes énormément plus cher. Bon, c'est pas faux encore aujourd'hui, mais le salut est présenté dans certains endroits comme un auto, pas d'option. Et on va dire, tu es sauvé par pure grâce, mais tu as le modèle de base. On peut t'ajouter toutes sortes de power là-dedans, tu sais, pour être plus que vainqueur, pour être... C'est étonnant comment l'ignorance rend ça possible. Alors que Paul disait aux Colossiens, vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui. Tout. Qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement de la chair, ayant été enseveli avec lui par la puissance, vous avez été enseveli avec lui, écoutez, pas rien, par la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu, on est toujours au passé, hein, il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes nos offenses. Êtes-vous prêts? Pas mal prêts, je pense. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous, qui est la loi qui nous condamne, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, notre victoire est déjà... c'est pas mal réglé. C'est pas mal réglé. Amen. Alors, merci, Père, de bénir aujourd'hui cette parole, Seigneur, à laquelle on est appelé à ajouter foi, Seigneur. À entrer en relation avec cette vérité, Seigneur, et à se laisser gagner à l'idée, Seigneur, que tu es le vainqueur de toutes choses. Même si, dans notre expérience de vie, on n'a pas l'impression d'être
vainqueurs, en tout cas très peu souvent. Mais toi, tu es vainqueur, Seigneur. Tu es vainqueur pour nous à la croix. Et s'il y a un objet de te rendre grâce, c'est bien, Seigneur, que par cette victoire, on est victorieux parce que tu nous as vraiment aimés. Alors, merci, mon Dieu. Amen.